Alors finalement, aussi frustrant et parfois un peu désespérant que cela puisse paraître, le premier facteur de risque des cancers gynécologiques comme des cancers en général, c'est le hasard. En effet, nos cellules, en tout cas chez les êtres humains mais aussi chez les mammifères, sont des machines à fabriquer des erreurs génétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour se dupliquer, la cellule doit se reproduire à l'identique finalement. À partir d'une copie de son patrimoine génétique, elle doit faire 2 copies. Et vous avez là des dizaines de milliers de gènes qui vont devoir être dupliqués. Et c'est une machinerie naturelle qui forcément fait des erreurs et produit parfois des anomalies de l'ADN. Certaines de ces anomalies vont être réparées par des systèmes très puissants que nous avons effectivement dans nos cellules, qu'on appelle des systèmes enzymatiques. Et puis, lorsque ces anomalies sont trop importantes et ne peuvent pas être réparées, eh bien, il existe un mécanisme qui s'appelle la mort cellulaire programmée, qui fait que la cellule, comme on dit, va entrer en apoptose, c'est le terme scientifique pour cela, et donc va mourir. Ça, ce sont les processus finalement de défense normale de l'organisme contre le risque d'apparition de cellules elles-mêmes anormales. Malheureusement, il peut arriver, pour des raisons très complexes, problèmes immunitaires, contact avec un virus, influence des radiations présentes dans l'environnement. Nous subissons tous les jours de petites doses d'irradiation et encore présence de produits chimiques, tabagisme, influence hormonale. Eh bien, certaines de ces anomalies peuvent persister au cours du temps et finalement se transmettre dans des générations successives de cellules. Et on sait qu'il faut un certain nombre d'anomalies qui doivent à un moment donné s'accumuler pour interagir les unes avec les autres et commencer à fabriquer une cellule déréglée, c'est-à-dire une cellule qui va être d'abord précancéreuse et puis qui va devenir franchement cancéreuse. Et au moment où la cellule devient cancéreuse, elle échappe finalement au contrôle de l'organisme. Et tout cela peut prendre des années et des années. On peut imaginer que la toute première anomalie de l'ADN, c'est-à-dire des chromosomes et des gènes au niveau d'une cellule ou de plusieurs cellules, a pu apparaître parfois 10 à 15 ans avant que n'apparaisse la tumeur cancéreuse elle-même. Et malheureusement, c'est souvent le hasard qui fait qu'un certain nombre de ces anomalies vont coexister pour déclencher une maladie cancéreuse. Cependant, il y a des facteurs de risque qui sont parfois aussi très puissants et qui vont réduire le rôle du hasard. Par exemple, lorsque l'on fait un cancer du poumon alors qu'on a fumé 3 paquets de cigarettes par jour pendant 30 ans, eh bien, il y a peu à penser qu'il s'agit de hasard, mais bien plutôt du tabagisme. Dans les cancers gynécologiques, on sait qu'il existe certains facteurs de risque parfois importants. On sait par exemple que la présence de certains virus, on y reviendra là encore, les virus HPV vont être à l'origine de lésions précancéreuses puis cancéreuses au niveau du col de l'utérus. Certaines modifications hormonales peuvent jouer un rôle dans l'apparition des cancers de l'endomètre. Au niveau des cancers de l'ovaire, on identifie par exemple certains facteurs qui sont des facteurs protecteurs. On sait par exemple que la prise d'une pilule contraceptive œstroprogestative va réduire de pratiquement 50% le risque de faire un cancer de l'ovaire pour la femme au-delà, par exemple, de 60 ans. Donc, il y a toujours cette coexistence entre le hasard et puis des facteurs qui sont des facteurs externes. Et puis, depuis, là encore, quelques décennies, on a très bien identifié des facteurs de risque de prédisposition familiale. En particulier, on sait qu'il existe dans certaines familles, heureusement minoritaires dans l'ensemble des cancers gynécologiques, des anomalies qui sont portées par les personnes dans toutes leurs cellules et qui peuvent être transmises à la descendance. Et, par exemple, ce sont les mutations des gènes dits BRCA, essentiellement BRCA1, BRCA2, dont on sait que ces mutations sont associées à un risque plus important de cancer de l'ovaire, mais aussi de cancer du sein. Et malheureusement, lorsqu'une personne est porteuse de ce type de gène, non seulement son risque de cancer de l'ovaire va augmenter de façon très importante, mais on sait aussi que ces tumeurs vont apparaître en général plus tôt
que chez la moyenne des femmes qui en sont atteintes. Donc, cette présence de gènes anormaux, de gènes mutés, va faire que lors de la procréation, c'est-à-dire de la rencontre des gènes de la mère et du père, eh bien, ce type de mutation peut être transmis par l'un ou par l'autre à l'enfant, qui peut être un garçon ou une fille. Si c'est une fille, elle risque une fois sur deux, puisque les gènes marchent par deux, eh bien, une fois sur deux, le gène va être transmis à la descendance, raison pour laquelle il est très important de l'identifier, parce que nous avons aujourd'hui des moyens de prévenir effectivement la survenue de ces maladies chez des personnes qui sont notoirement porteuses de ces anomalies génétiques. Et en ce qui concerne par exemple le cancer de l'ovaire, eh bien, ces personnes, qui heureusement sont loin d'être la majorité aujourd'hui en France, vont se voir proposer, lorsqu'elles n'auront plus de désir de grossesse, en règle générale au-delà de 40 ans, vont se voir proposer une petite chirurgie d'extraction des deux ovaires et des trompes pour les mettre à l'abri à 95% du risque de cancer de l'ovaire. Il y a un autre syndrome génétique qui va prédisposer celui-là au cancer de l'endomètre, c'est-à-dire au cancer de l'utérus en particulier, à d'autres cancers également, mais volontiers à celui-ci. C'est le syndrome qu'on appelle le syndrome de Lynch et qui va lui aussi se traduire par différents types de cancers, d'ailleurs principalement des cancers digestifs, mais aussi certains cancers gynécologiques. On voit donc à quel point il y a une diversité de tumeurs cancéreuses et une diversité de causes qui sont des causes personnelles, la prédisposition, des causes liées à des mutations génétiques qui surviennent par hasard et qui sont plus ou moins réparées, et puis des causes extérieures qui sont des causes environnementales, chimiques, virales, radiation ionisante, etc. Ce qui rend là encore complexe la compréhension de ces différentes maladies.